Je ne l'attendais pas, je ne le cherchais pas, mais souvent je pense à celui qui m'a sauvé la vie. Dans le silence de l'après-midi, la porte s'est refermée. Elle s'est allongée. Pour la première fois depuis des semaines, des larmes sortent de son corps de pierre, ce corps épuisé qui vient de capituler. Elle pleure ce soulagement confus qui la livre tout entière entre leurs mains. Les larmes brûlent les paupières. Un sac d'os sur un lit d'hôpital, voilà ce qu'elle est, voilà tout. Les yeux sont agrandis et cerclés de noir. Sous les pommettes aiguës, les joues s'enfoncent comme aspirées de l'intérieur. Un duvet brun recouvre la peau. Dans les veines apparentes, le sang bat trop lentement. Je n'ai rien vu venir, ni les regards curieux qui se posaient sur moi, ni l'horizon noircir face à tous ces adieux que je faisais déjà. As-tu connu le vide? Le vide. Je n'ai pas pu retenir mon sourire, ma faussette, ce qui comptait pour moi. Je les ai vus partir ou jouer les comètes en s'approchant de moi, peur de toucher le vide. Le vide. Dans le vide, je ne vois rien. Trépide, je voudrais bien devenir quelque part comme un grain de poussière, finir dans ta mémoire en halo de lumière. Il est entré dans la chambre. Elle pleure encore, elle qui n'avait plus de larmes. Il s'approche d'elle, si près qu'elle croit sentir la chaleur de son corps. Il parle bas. Il commence à raconter une histoire. Il était une fois une petite fille qui lisait toute la journée perchée dans les arbres. Un jour, on l'appelle pour dîner. Elle ne veut plus descendre. La nuit tombe, mais elle n'a pas peur. Au loin, on entend le tonnerre. Au loin, des éclairs déchirent un ciel clair. C'est l'histoire d'une petite fille en équilibre sur une branche qui ne mange plus rien d'autre que des livres. Elle reste là des jours et des jours. On l'appelle, on la supplie. On apporte des échelles et des escabeaux. On lui promet des rubans et des pianos. On lui promet la lune. C'est l'histoire d'une petite fille qui mâche du papier des pages et des pages. Bientôt, tout son corps devient gris. La pluie laisse des traces d'encre sur sa peau. Bientôt, elle rétrécit, elle devient toute petite, fine comme un parchemin usé. Les échelles et les escabeaux sont rangés. Sur sa branche, on la laisse disparaître. Un soir, l'orage éclate et remplit ce silence. Les branches plient sous la colère du vent. Une colère gigantesque, comme on n'en avait jamais vu. Au matin, la petite fille n'est plus là. Sur l'arbre, elle a laissé un mot qu'on ne peut pas lire. Il s'est arrêté. Elle cherche le sens de l'histoire. Il dit « La vie est dehors, Laure. La vie, la vie. » Quelque chose a bougé au fond d'elle. Elle s'appelle Laure. Elle n'est qu'un morceau de papier mâché, usé, au creux de sa paume à lui, comme une pépite de vie. Du fond de ma Riviera, moi j'entends la colère des talons au temporal. Résonne le tonnerre, et le temps, et le temps, et le temps, et le temps, et le temps est plus qu'incertain.
du haut de ma montgolfière, quand monte ma colère, se gonflent mes poumons, de paroles en l'air, que le temps, que le temps, que le temps, que le temps, que le temps étouffe le lendemain. Combien de jours, combien de mois, combien de soupirs, combien de mots, combien de fois ne plus savoir que dire, combien de lettres, combien d'espoirs à entretenir, et le temps, 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 que personne ne retient. Elle rêve parfois d'un homme à qui elle demanderait « Est-ce que tu peux m'aimer ?» avec sa vie fatiguée derrière elle, sa force et sa fragilité. Un homme qui connaîtrait le vertige et la joie, qui n'aurait pas peur des larmes derrière son sourire, ni de son rire dans les larmes. Mais les gens désespérés ne se rencontrent pas. Peut-être au cinéma. Dans la vie, ils se croisent, s'effleurent, se percutent. Et souvent se repoussent comme les pôles identiques de deux aimants. Il y a longtemps qu'elle le sait. Maintenant, Mathilde observe au fond de la salle une fille et un garçon, jambes mêlées sous la table. Ils sont jeunes. La fille porte une jupe très courte. Elle parle fort. Le garçon la dévore des yeux. Ils partagent une assiette de spaghettis. La main du garçon caresse la cuisse de la fille. Mathilde attend son café. Elle pense à cette question que Simon lui a posée l'autre jour, à brûle-pourpoint. À partir de quand on est un couple ? Elle préparait le repas. Il s'était installé près d'elle pour faire ses devoirs. Les jumeaux étaient dans leur chambre. Elle savait qu'il sortait avec une fille depuis quelque temps, qu'il était amoureux. Elle a cherché longtemps une réponse, une vraie réponse. Elle a dit « Attends, je réfléchis ». Et puis après quelques secondes, quand on pense à l'autre tous les jours, quand on a besoin d'entendre sa voix, quand on s'inquiète de savoir si il ou elle va bien. Simon la regardait, cela ne suffisait pas. Quand on est capable d'aimer l'autre tel qu'il est, quand on est seul à voir ce qu'il peut devenir, quand on a envie de partager l'essentiel, de le projeter sur une surface nouvelle, inventée, je ne sais pas, quand cela devient plus important que tout le reste. Dans ce décor, dans ce décor, sur le sol, de danseurs amoureux, de danseurs amoureux, s'élancent, se penchent, s'étreignent et se courent d'amour. Dieu